Salut à tous, c'est Frenzo et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur cette chaîne livresque littéraire. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de chronique livresque, donc je suis content de rattraper ce retard. J'ai pas mal été occupé pendant ce mois de juin, entre la sortie de mon premier roman Dans l'ombre des jasmins, quelques vacances par-ci par-là et les à côté avec le boulot. J'ai vraiment pas eu une seule seconde à moi. Ce qui fait que sur ma chaîne récemment, j'ai cumulé les vidéos de koh, les seules que j'ai réussi à peu près à tenir et à mettre à jour. Mais c'est vrai qu'au niveau littéraire, j'ai marqué une pause et pourtant j'ai lu un très bon roman que je vous présente dès maintenant. Car aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du tome 1 de la saga L'héritage de Sarah Lingsley que l'on doit à Adrien Caritet, alors restez avec moi. Avant de démarrer cette vidéo, et comme je le disais en introduction, je vous informe juste que mon premier roman, Dans l'ombre des jasmins, vient d'être publié aux éditions du Saule. Il est disponible un petit peu partout sur les plateformes internet, commandable en librairie également. Donc si vous aimez les petits témoignages romancés, c'est un récit autobiographique qui se passe dans une maison de retraite. Donc si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil et de me donner votre avis une fois que vous l'aurez lu, j'en serais ravi. Pour en revenir à ce tome 1 de L'héritage de Sarah Lingsley que l'on doit à Adrien Caritet, sachez que c'est un premier tome qu'on l'on retrouve en auto-édition. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos de cette vidéo tous les liens pour retrouver l'auteur, pour parler avec lui si vous en avez envie, notamment sur Instagram, sur lequel il est vraiment très présent. Et je vous mets également tous les liens pour retrouver et vous procurer son roman si celui-ci vous intéresse. Pour faire simple et à mon sens, L'héritage de Sarah Lingsley, c'est un roman à suspense. Je le qualifierais de roman un petit peu futuriste, avec du fantastique, un petit peu de fantaisie et beaucoup d'action. En vrai, pour être totalement transparent avec vous, ce roman, il est difficile à classer dans un genre bien particulier parce qu'il regroupe toute une catégorie de sous-genres, ce qui le rend extrêmement riche. Et comme nous sommes sur un tome 1, ici sont posées les bases du coup d'une histoire qui tend à s'enrichir avec le temps, qui tend à faire évoluer ses personnages et vraiment, comme je disais, oui, à s'enrichir et à progresser, ce qui est plutôt génial. Pour vous donner un petit résumé sans divulgacher l'intrigue, sachez que l'histoire se déroule en l'an 2542, dans un monde qui a été redéfini après une catastrophe mondiale. Le monde d'avant n'existe plus et peu de gens s'en souviennent encore, tandis que les humains ont bâti une nouvelle civilisation qu'ils partagent du coup avec des robots à la technologie avancée. Nous faisons alors connaissance d'une enfant qui s'appelle Sarah, d'où le titre du livre. Sarah qui vit avec son père Damien, qu'elle aime plus que tout au monde. C'est son modèle, c'est son papa adoré, elle l'aime plus que tout. Et tous les deux habitent dans une ville qui s'appelle Lévilium. Un jour, et sans comprendre pourquoi, alors qu'elle est juste une enfant, son père va disparaître en ayant pris soin de lui léguer juste avant un étrange médaillon bleu. 9 ans après la mort de son père, après avoir fui sa ville natale, après avoir fait le deuil de sa mort, Sarah est devenue une jeune adulte qui se cherche et qui vit encore chez ses grands-parents. Elle est toujours en possession de ce mystérieux collier bleu que son père lui a légué quand elle était enfant, et elle va vite se rendre compte que celui-ci a des pouvoirs extraordinaires, et qu'en plus de posséder ces pouvoirs, il attise la convoitise de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont prêts à tout pour le récupérer, à mettre la main dessus, et c'est ce qui va tout simplement mettre sa vie en danger. Sarah, accompagnée d'un ami perdu de vue depuis très longtemps, va tenter d'en découvrir plus. Elle va se lancer dans une quête pour avoir des révélations sur ce fameux collier. Elle va essayer de comprendre d'où proviennent ses pouvoirs. Elle va faire tout son possible pour détruire ce collier, pour pas qu'il nuise aux gens. Et à la fois, elle va tenter d'en apprendre plus sur la disparition de son père qui est plus mystérieux que jamais. Sarah et ses amis vont devoir faire face à l'impitoyable Hector. Hector qui est un homme politique qui gouverne un petit peu la ville de Lévilium, qui dirige un petit peu tout ce qui est robot, c'est lui le plus riche. Il gouverne un petit peu sur les plus pauvres de la ville. Et bien sûr, Hector convoite le collier et fait tout pour pouvoir le récupérer, lui et Sarah. C'est donc une course contre la montre pour comprendre les origines de ce collier, pour comprendre les secrets et le mystère autour de Damien Lingsley. Sarah se lance dans cette quête-là avec ces amis-là, alors que Hector et les gens les plus haut placés sont après elle. Entre révélation, action, découverte d'un monde futuriste, le roman est mené tambour battant, il n'y a pas une seule minute qui est perdue dans cet ouvrage. On a une belle touche de fantaisie et des personnages extrêmement bien travaillés, ce qui rend le tout très plaisant. Nous avons donc à mon sens un tome 1 qui est très réussi, qui pose bien les bases d'une grande saga en devenir, et lorsqu'on a terminé la dernière page de ce roman, on a juste envie de savoir la suite, donc c'est tout réussi.
Si ce petit résumé vous a donné envie, je vous invite à acheter ce livre pour en découvrir plus parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, si vous aimez les romans un petit peu de science-fiction mais qui sont faciles à lire, avec un vocabulaire qui est vraiment accessible et fluide, je pense que cette histoire elle est faite pour vous. D'autant qu'encore une fois, comme je vous le disais, elle regroupe plusieurs sous-genres, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose qui nous échappe. On retrouve plein de petits éléments qui sont agréables avec plein d'actions, plein de fantaisie, du fantastique. On a des sentiments humains qui sont plutôt forts et des personnages bien travaillés. Donc tout ça promet un bon tome 1, je vous le recommande. Maintenant, et comme vous le savez, je vais divulgacher un petit peu l'intrigue. Donc si vous n'avez toujours pas lu ce premier tome, ce tome 1 de l'héritage de Sarah Lingsley, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Sarah, elle n'avait que 9 ans quand son père est mort, quand il a mystérieusement disparu. Et tout comme elle, on a un petit peu des doutes sur ce qui lui est vraiment arrivé. On a vraiment envie d'en découvrir plus en tant que lecteur sur la disparition de Damien Lingsley. Pourquoi il a agi comme ça avec elle, pourquoi il lui a laissé ce mystérieux médaillon, qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé. Ce qui est sûr, comme je le disais, c'est qu'elle a pris la fuite suite à sa disparition avec ses grands-parents, qui l'ont du coup recueillie comme leur propre fille. Ils ont fui la ville de Lévilium pour se cacher sous une fausse identité dans une autre ville beaucoup plus loin. Mais tout va basculer lorsqu'elle va retrouver un ancien ami d'enfance qui s'appelle Mathias. On comprend très vite que Mathias, il en veut à Hector, ce dirigeant politique hyper puissant qui met en hauteur un petit peu les plus riches et se fout totalement des plus pauvres en les laissant dans leur misère absolue. On sent que Mathias, qui a grandi dans un monde pauvre, tente de se venger de ce Hector. Il a été engagé auprès de lui comme conseiller et on sent qu'il se rapproche de lui exprès pour pouvoir le coincer. Je rappelle que nous sommes dans un monde futuriste où les gens ne savent pas trop ce qui s'est passé suite à un bouleversement mondial. Les humains n'ont quasiment pas de souvenirs de leur passé. On apprend que les océans sont remplis de léviathans, de monstres des mers gigantesques. Donc on ne sait pas trop quel est le rapport avec la réalité que nous suivons actuellement. Mais on sent qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave, d'assez important, peut-être même de mystique, qui a fait tout chambouler. En tout cas, Hector, lui, il règne sur la ville de Lévilium, il impose sa loi et sa richesse au détriment des plus pauvres, qui eux sont cachés sous terre, qui sont contraints de se cacher pour ne pas être tués tout simplement. Ils sont dissimulés là avec leur colère et peu à peu on sent que ça grogne sous terre, on sent que les gens se révoltent, ils aimeraient que tout ça s'arrête. Alors que Sarah retrouve Mathias, qu'ils sont tous les deux devenus adultes, qu'ils se retrouvent et qu'ils essayent un petit peu de mettre de côté ce qu'ils ressentent l'un envers l'autre, surtout Mathias, les voilà qu'ils sont attaqués par des robots. Et c'est à ce moment précis que Sarah va s'en sortir de justesse grâce au pouvoir du médaillon bleu qui semble vraiment incontrôlable et vraiment hyper puissant et lié à elle. Il est tout simplement capable de la protéger en envoyant de la foudre sur ses adversaires et quand ça arrive, Sarah elle est dans un état de transe assez incroyable, elle a que très peu de souvenirs de ce qui se passe au moment où le médaillon se déclenche, mais elle sait que c'est puissant. Et comme je le disais dans la partie où je divulgachais pas, les pouvoirs de ce médaillon vont l'intriguer et c'est comme ça que elle et Mathias vont se lancer dans une quête pour en découvrir plus sur celui-ci, pourquoi il est tant convoité, d'où il provient, et peu à peu, vu la force dont il est capable, elle va essayer de trouver un moyen de tout simplement le détruire. La voilà donc de retour à Lévilium, sa ville natale, pour essayer d'en apprendre plus et à la fois de stopper Hector. Avec Mathias, ils vont se rendre dans le berceau. Le berceau, c'est l'endroit justement où je le disais, les plus pauvres de la ville se retrouvent sous terre. Elle va faire la connaissance de toute une palette de personnages hauts en couleur qui se cachent et qui grognent en même temps leur révolte. C'est ainsi que Sarah va faire la connaissance de Charlie qui est à la tête du berceau. Charlie qui est une femme mi-humaine, mi-robot, qui a un caractère bien trempé, assez froid, assez nonchalante et qui prend tout de suite en grippe Sarah parce qu'elle ne l'aime pas. On comprend un petit peu qu'il y a de la jalousie par rapport à Sarah puisque Charlie était très proche de son père. Elle le considérait un petit peu comme son propre père et lui un petit peu comme une de ses filles. Mais malgré tout, sa vraie fille, c'était Sarah. Et on sent qu'il y a un petit peu de jalousie par rapport à Charlie et Sarah. Et elle n'hésite pas à lui en faire un petit peu baver au début. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans le roman. Sarah, elle va aussi découvrir pas mal d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans les bas-fonds, tous avec des backstories hyper difficiles et hyper intéressantes. Et c'est de cette manière-là qu'on va rentrer en contact avec des personnages secondaires que je vous laisse également découvrir dans le roman, mais je pense à Dimitri notamment, qui est un super personnage. On va avoir plein de backstories différentes, plein de personnages qui ont un passé vraiment horrible et qui les fait peu à peu avancer pour essayer de se révolter justement contre cette injustice imposée par Hector. D'ailleurs, il n'y a pas que ces personnages secondaires qui ont des backstories assez froides et assez marquantes. Il y a toute l'histoire derrière le personnage de Charlie, cette femme mi-robot, mi-humaine, qui est juste sublime, qui en impose pendant tout le roman et qui vole un petit peu la vedette au personnage principal, mais ça j'y reviendrai après.
Sarah va donc sympathiser avec beaucoup de monde et elle va se rendre compte que sa quête ne consiste pas qu'à détruire et à en savoir plus sur le collier, mais aussi à sauver un petit peu ces gens livrés à eux-mêmes qui ne demandent qu'à une seule chose, c'est revenir sur Terre, sur la terre ferme, et vivre leur vie normalement. Bref, une quête beaucoup plus grande que ce qu'elle imaginait au départ. Alors que sa simple présence les met tous en danger, puisque Sarah et son collier sont convoités par Hector. Sa présence au sein du berceau, ça menace un petit peu l'équilibre de ce refuge. Un petit groupe va très vite se dessiner, composé notamment de Mathias, Sarah, Charlie et d'autres personnages du berceau. Un petit groupe avec des caractères bien différents et bien prononcés qui, malgré tout, va rester uni face à un seul et même objectif. Cet objectif étant d'aller à l'encontre d'Hector, d'aller lui dérober un livre dans sa bibliothèque, un livre qui est supposé détenir en son sein les révélations toutes simples sur le collier que possède Sarah. Sarah et ses amis ont la ferme intention de récupérer cet ouvrage, d'en découvrir plus, et Sarah ne perd vraiment pas en tête l'idée de détruire ce médaillon. Une course contre la montre commence, comme je le disais en introduction de cette vidéo, pour essayer de s'introduire dans le manoir d'Hector, et de lui dérober ses fameux ouvrages. Je fais l'impasse sur beaucoup de rebondissements qui sont génialissimes, beaucoup d'actions, notamment avec le personnage de Charlie qui se fait attaquer par des arachides, des espèces d'araignées robots qui sont là pour essayer de retrouver les gens dans le berceau, dans une scène qui est vraiment noire, impressionnante, glauque et très bien écrite. Je vous laisse la découvrir quand vous lirez ce livre et si vous voulez en parler en commentaire, j'en serais plus que ravi. Bref, pour gagner un petit peu de temps par rapport à cette vidéo, je fais l'impasse sur l'action qui est menée jusqu'au moment de l'arrivée des héros au manoir de Hector, jusqu'à la fin du roman. Parce qu'après moult péripéties, ils arrivent à s'introduire du coup dans ce manoir et à se rendre directement dans la bibliothèque de ce méchant. Et finalement, ils parviennent à découvrir ces écrits, ces livres qui parlent du médaillon, mais pas que. À ce stade du roman, vers sa fin, on apprend que la bibliothèque d'Hector contient des informations beaucoup plus précieuses, beaucoup plus importantes que le simple médaillon en lui-même, puisqu'il met en lumière le passé de ce monde qui a été reconstruit. Alors que tout le monde pensait avoir oublié les histoires d'avant, Hector possède en son sein et dans ses écrits, dans sa bibliothèque, les écrits qui révèlent ce qu'était le monde avant ce grand bouleversement. Et là, en tant que lecteur, tout comme les personnages, on va se rendre compte que ces écrits révèlent quelque chose d'encore plus puissant. L'humanité n'a donc pas totalement perdu connaissance du passé, c'est ce que prouvent ces écrits conservés par Hector, c'est ce qui ébranle complètement le petit groupe. Et ce que révèlent également les écrits, et là il faut s'accrocher parce que c'est un peu difficile à comprendre, c'est l'existence de divinités, de pouvoirs, bref, de choses qui dépassent un petit peu l'entendement et la raison, qui dépassent d'ailleurs la compréhension des personnages et du lecteur par la même occasion. Mais, et c'est là que c'est bien joué, c'est que ça ne nous tombe pas dessus comme ça au dernier moment à la fin du roman, c'est que l'auteur a pris soin petit à petit au sein de son roman de science-fiction à suspense de saupoudrer un petit peu de fantaisie et de fantastique du début jusqu'à la fin de ce premier tome. Ce qui fait que quand à la fin on arrive à ces révélations avec cet ancien monde dirigé par des divinités, etc., avec des pouvoirs, on n'est pas vraiment surpris et on veut en savoir plus. D'ailleurs, je rebondis un petit peu là-dessus, mais on se rend compte aussi au fur et à mesure du livre que le personnage d'Hector, le grand vilain, le grand méchant de ce tome 1, n'est pas tout à fait le grand méchant puisque celui-ci obéit et répond aux ordres d'un maître, un étrange personnage qui est dissimulé dans un miroir, et on a un petit peu l'impression à la fin du roman que ce personnage qui est caché de l'autre côté, qui semble un petit peu mystique, pourrait être l'une de ces divinités. Cet étrange personnage, c'est lui qui ordonne tout depuis le début à Hector, qui ne fait que lui obéir. Même si on sent que Hector, à un moment donné, voudra reprendre son pouvoir, voudra essayer de contrer cet être mystérieux en tout cas, et ça promet vraiment beaucoup de rebondissements à venir. Nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant cet être caché dans un miroir qui ordonne tout depuis le début, qui est le grand vilain de cette histoire, mais ça laisse quand même la porte ouverte à pas mal de théories, ce qui est vraiment très plaisant. Moi j'aime à penser que c'est une divinité d'un autre monde, qui est peut-être responsable du monde actuel, je ne sais pas trop, mais j'ai hâte de voir, d'en savoir plus sur lui, peut-être qu'il y en a d'autres. Je veux savoir pourquoi il veut récupérer ce médaillon, quels sont les enjeux par rapport à tout ça. Bref, c'était passionnant. À la fin du tome 1, dans les dernières lignes, Hector déboule dans la bibliothèque et un combat est sur le point d'avoir lieu entre tous ces personnages qu'on a appris à connaître. Fort heureusement et grâce à un personnage secondaire vraiment marquant, la bataille n'a pas vraiment lieu et les personnages s'en sortent de justesse, mais ils sont tous plus ou moins un petit peu séparés à la fin du roman. On comprend alors dans les dernières phrases du livre
que la quête de Sarah pour en découvrir plus sur le médaillon, sur cet autre monde, sur son propre père, sur Hector et tout le reste ne fait que commencer. Ma conclusion, L'héritage de Sarah Lingsley, tome 1, est un roman très réussi. Il se lit vite, il est fluide, et les chapitres sont extrêmement courts, ce qui fait que ça va hyper vite. Mais le gros point que je retiens par rapport à ce premier tome, c'est l'imagination. L'auteur a vraiment beaucoup d'imagination, et en plus, elle est vraiment bien distillée, elle est bien écrite, c'est-à-dire qu'on n'est pas perdu, on n'est pas dans un récit qui nous donne tout un tas d'informations et on est perdu. Non, on y va progressivement. On sourit parce qu'à chaque moment où on a une nouvelle technologie, comme le fameux Sisonus, je crois qu'on dit, à ce train, j'ai oublié le nom, qui va sous la mer, quand on voit ces gros et énormes léviathans, ces monstres des mers qui sont là, derrière les vitres du train, qui observent tout ça, on est impressionné. Tous les petits gadgets qu'utilisent les personnages pour s'introduire dans le manoir d'Hector, c'est juste extraordinaire. Les pouvoirs du médaillon sont fantastiques et à la fois on a envie d'en apprendre plus. Tout ça c'est bien entremêlé. On a un petit peu ce côté futuriste, ce côté ancienne époque qui se mélange. Et c'est vraiment génial. Durant ce tome 1, on n'a pas beaucoup de révélations. Alors c'est pas très grave parce qu'il s'agit d'un tome 1. Donc comme je le disais en intro de la vidéo, ici sont posées les bases pour une saga qui tend à s'enrichir et à se développer. Ce qui fait qu'on est sur sa fin, on va pas se mentir. Mais du coup, double pression pour l'auteur qui devra vraiment assurer dans la suite. Bien évidemment, j'ai beaucoup aimé les personnages, dont celui de Sarah Lingsley, l'héroïne principale de ce livre. Même si, comme je le disais tout à l'heure, le personnage que je retiens de cette saga, en tout cas pour l'instant, c'est le personnage de Charlie. Pour en savoir plus, il faut revenir un petit peu en arrière sur cette vidéo-là. Mais le personnage de Charlie, pour moi, a éclipsé le personnage principal parce que c'est un personnage qui est fort, extrêmement bien travaillé, sa backstory est impressionnante. Et même son caractère, il en impose tellement que pour moi, elle a éclipsé tous les personnages de ce roman. C'est un vrai coup de cœur, le personnage de Charlie. Et rien que pour ça, je dis à l'auteur bravo, parce que arriver à nous faire aimer à ce point un personnage, c'est vraiment très fort. Si vous voulez être dépaysé avec une nouvelle saga, que vous voulez vivre des émotions intenses et une belle course contre la montre, alors n'hésitez pas à vous plonger dans ce tome 1 de Sarah Lingsley. Ça vaut vraiment le coup et je suis sûr que vous passerez un super moment. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tome 1 de l'héritage de Sarah Lingsley? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire sous cette vidéo, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du roman Recto ou Verso de J.C. Motte aux éditions du Saule. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!